Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce plugin Escalibro, un plugin qui va nous permettre de dessiner, de créer nos propres graphiques, en bref d'avoir un grand tableau blanc directement dans le logiciel Obsidian. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Le Mind Mapper, une chaîne où je vais vous parler de mind map, mais également de logiciels qui vont nous aider à être mieux organisés au quotidien, ainsi que d'acquérir une saine productivité, que ce soit dans notre domaine personnel ou également au niveau professionnel. Pour faire ça, je vous accompagne en coaching et je crée également des formations pour vous aider à vous organiser et même à structurer vos pensées. Pour ça, vous avez les liens en description. Et dernière chose avant de commencer, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez envie de suivre un peu mon quotidien, ainsi que différentes astuces, différents conseils sur l'organisation en général, vous pouvez venir rejoindre mon canal Telegram, c'est le premier lien en description. Alors Escalibro, c'est un plugin qui est disponible sur Obsidian et qui va nous permettre, comme vous le voyez là, de faire différentes choses. Alors je vais quitter ce mode plein écran, donc voilà, j'appuie sur échappe. Comme vous le voyez, je suis bien dans Obsidian, je vais vous montrer ça. Ici j'ai fait un lien voilà, sur une page Obsidian que j'ai créée pour l'occasion. Et donc pour faire, d'abord il va falloir installer le plugin. Donc pour ce faire, on va aller dans plugin tiers ici, dans parcourir et on va aller chercher Escalibro. Normalement c'est un des premiers plugins qu'on va pouvoir voir dans la liste. Vous voyez, je descends un petit peu et j'ai Escalibro juste là et je vais pouvoir venir l'installer et l'activer. Ensuite on a toutes les options, alors je passerai très brièvement dessus, ça va être simplement où vous voulez enregistrer vos dessins parce que Escalibro va créer des notes qui vont s'appeler drawing, donc dessin, à quel endroit vous allez vouloir les installer dans votre Obsidian. Voilà, il y a pas mal d'options, donc là je vous laisserai aller voir. Moi je vous montre simplement ce qu'il est possible de faire dans cette vidéo. Ensuite, pour faire un dessin, on va simplement venir faire un slash ou un CTRL-P, ça c'est vous qui voyez. Et on va commencer à taper Escalibro. Et vous voyez ici, Create a new drawing in a new pen, donc ça veut dire dans une nouvelle page. On va cliquer là-dessus et vous voyez que ça m'ouvre cette page-là, sur le côté droit, à côté de ma page actuelle qui est ici. Et ici, je vais venir pouvoir dessiner. Donc là, par contre, c'est directement avec la souris, donc je m'excuse pour l'écriture qui est complètement pas belle, hein, ça c'est clair. On va venir pouvoir par contre écrire, ce qui est un petit peu mieux. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir venir écrire directement. Comme vous le voyez, il me l'écrit de cette manière-là parce que c'est l'option qui veut ça. Mais je peux, si j'ai envie, d'ailleurs, on va venir fermer ça pour l'avoir en plein écran. Et si j'ai envie ici, en activant ce petit onglet là, je vais pouvoir choisir. Là je suis en mode donc écriture, on va dire manuscrite, et je peux venir voilà, en écriture classique numérique, je vais dire. Je ne vais pas pouvoir changer la police ou quoi que ce soit, mais par contre ensuite je vais pouvoir le déplacer exactement comme ce que j'ai fait là. Vous voyez, en sélectionnant tout, je peux venir déplacer tout ça. Je vais venir ensuite pouvoir faire des carrés, des losanges, des ronds. Donc bon, c'est assez complet. On peut venir ensuite faire des flèches entre les différentes. Vous voyez, si je fais hop, je peux venir faire une flèche ici. J'appuie sur entrée, ça me crée une flèche. Alors je passe sur toute la personnalisation parce qu'ensuite voilà, on va pouvoir venir faire la flèche en pointillé, enlever la flèche au bout et mettre par exemple un petit rond au bout. Donc ça c'est vraiment comme vous le sentez. On peut venir mettre la flèche enlever les arrondis comme ça, en mode dessin, parce que là je suis, si je repasse comme ça, vous voyez que je suis un peu en mode dessin, la flèche dessinée. On a plusieurs choix ici. Donc voilà, ça c'est toute la personnalisation qu'il y a. Donc comme vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses. Et si je dézoome, vous voyez qu'en fait ça m'offre un tableau blanc immense où je vais pouvoir venir faire tout ce que j'ai envie. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que tout ça, c'est dans Obsidian. C'est-à-dire que je vais pouvoir venir mettre des liens entre mes différentes pages, en mettant des liens aussi directement sur une page web ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est ce que j'ai fait dans cet autre dessin que je vous ai montré juste avant. Quand on va venir voir directement ici, vous voyez, moi j'ai enregistré tous mes dessins dans Notes. Ensuite, c'est comme vous voulez. Et je vais l'appeler Dessin Escalibro Présentation. Je clique dessus. On va fermer ça et vous voyez qu'ici ça m'ouvre le Escalibro que j'ai créé juste avant la vidéo. Ça m'a pris quoi, une vingtaine de minutes je pense pour créer tout ça. Donc ça va assez vite après quand on connaît un petit peu. Et pour vous montrer, voilà, j'ai créé ici, donc je vous ai pas montré mais on peut rajouter des couleurs. Vous voyez ici,
Je peux rajouter des couleurs pour le fond. Donc là j'avais mis rouge comme ça. Ici j'ai Escalibro comme ça écrit avec le petit icône ici, ça montre que c'est un lien avec une page actuelle d'Obsidian. En cliquant ici j'arrive sur ma page Obsidian juste avant. On va revenir là. Et donc vous voyez ensuite, voilà, j'ai mis, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire. On peut dessiner, on peut écrire, on peut faire des graphiques, même si ben voilà, c'est faire des graphiques, mais voilà, il faut connaître un petit peu le graphique à l'avance, et surtout ben, ça va être à nous de créer le graphique. Il n'y a pas de template de graphique déjà prédéfini, même si ensuite on pourra créer nos propres templates, c'est-à-dire qu'on va créer un graphique, on va pouvoir le réutiliser, on va pouvoir l'enregistrer, donc ensuite pouvoir le réutiliser quand on a envie. Créer des liens comme comme je vous ai montré juste là. Comme vous voyez, on peut vraiment agencer comme on veut. Là, j'ai rajouté une image avec un petit losange que j'ai coloré en orange, le mind mapper. Ici, c'est pour vous montrer les différentes façons qu'on peut utiliser les formes. Voilà, donc ici j'ai mis voilà, des ronds avec, vous voyez, ils sont un peu bariolés comme ça, avec les différents logiciels. Comme vous le voyez, il y a également une flèche ici de le mind mapper à les idées de vidéos. Et ici j'ai mis justement les différentes vidéos que j'ai faites, les dernières vidéos que j'ai faites. Et comme vous le voyez, elles sont liées avec les liens YouTube des vidéos, ce qui montre que vous pouvez très bien mettre des liens directement vers une page web. Et là, si je clique dessus, ça va m'ouvrir directement la dernière vidéo et je peux comme ça la regarder directement. Par contre, je ne vais pas pouvoir voilà, importer des vidéos directement dans Obsidian et les regarder ici, mais je vais pouvoir mettre des liens, ce qui est déjà assez pratique. Et ensuite, voilà, je voulais vous montrer ce qu'il est possible de faire en tant que, voilà, par exemple, petit graphique. Comme vous voyez là, je vous ai fait très sommairement comment pour moi se créer une idée et comment pour moi on va pouvoir la rendre réelle, surtout comment elle va pouvoir s'agencer, je vais dire. Donc là je vous ai fait, voilà, par exemple, on va avoir une idée en principal, elle va venir se structurer en différentes informations et en différentes données qui sont bien évidemment liées entre elles. Une fois qu'on aura bien compris ces données et ces informations et qu'on arrivera à les lier entre elles, ça va nous apporter des connaissances sur un sujet particulier, et plus on fera ça, plus ensuite on acquérera de la sagesse à propos de ce sujet en particulier. Donc voilà, c'était pour vous montrer très sommairement ça. Bon, ça m'a pris quoi, peut-être 5 minutes à créer, vous voyez, parce que là je vais pouvoir, comme je vous ai montré tout à l'heure, créer un carré. Donc là bon, il me le met en bariolé parce que c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, mais vous voyez, je crée un carré ici, enfin un rectangle plutôt. Si je viens venir cliquer sur mon A, c'est-à-dire sur ma police, sur créer un texte, en cliquant directement ici, vous voyez que ça me met le rectangle qui est dans le carré, c'est-à-dire qu'ensuite quand je vais écrire quelque chose, ce bloc sera lié avec le carré. Ici, je vais mettre par exemple dessin, comme je vous ai mis tout à l'heure. Donc là je peux choisir si je le laisse en écriture numérique, je vais dire, ou en voilà, écriture un peu comme ça. Donc là je vais le laisser comme ça, et vous voyez ensuite quand je le déplace, mon texte il est lié avec la forme, vous voyez, qui se met comme je veux. Ensuite je vais pouvoir changer sa taille. On a le choix que entre la taille small, medium, large et XL. Donc ça, bon, c'est pas très grave, parce que le but de ça, c'est pas forcément de pouvoir personnaliser à outrance notre graphe, c'est simplement de le faire le plus lisible possible finalement. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'ensuite on va pouvoir lier les différentes données. Vous voyez par exemple ici, ces 4 tirets, ils sont comme ça, donc 4 blocs séparés. Mais si ensuite je les sélectionne tous, je vais venir pouvoir les aligner par exemple au centre ou même voilà, sur le côté comme j'avais fait là. Et je vais venir pouvoir ici, Group Selection, c'est-à-dire grouper tous mes éléments et venir voilà, les modifier comme j'en ai envie. Je peux voilà, directement modifier toute la police ici, modifier la taille, modifier la couleur. Si je veux mettre un peu de couleur, on va les mettre en bleu ici par exemple. Et j'ai mis tous mes éléments qui sont modifiés, et je peux ensuite dégrouper ma sélection. Ce qui est assez pratique. Et voilà, vous pourrez me dire à quoi ça sert d'avoir tout ça, parce que y a des logiciels qui le font beaucoup mieux. On peut penser directement à un logiciel de mind map qui va pouvoir faire ça, bon, sans avoir voilà, toutes les formes, etc. Mais on va pouvoir faire ça plus simplement et surtout plus rapidement. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que c'est directement disponible dans Obsidian. Ça fait que vous n'avez pas besoin de sortir du logiciel. Vous avez
tableau blanc, je vais dire ça comme ça, directement dans Obsidian. Et comme vous le voyez, hein, là de ce que j'ai rempli, j'ai vraiment pas rempli grand chose. Hein. Vous voyez, hein, je peux vraiment, c'est vraiment assez grand, même assez immense on peut dire. Autre chose également, vous pouvez tout à fait exporter ce dessin en SVG par exemple si vous voulez le retravailler, ou même en PNG si vous voulez voilà, créer une image. Donc ça c'est quand même assez pratique. Et dernière chose que je voulais vous montrer à propos de Excalibur, c'est que on va pouvoir embed, c'est-à-dire mettre le dessin directement sur une page Obsidian. Donc là je suis sur une page Obsidian, je vais venir faire un /Excalibur par exemple, et vous voyez Translucid Embed Drawing. Donc en cliquant dessus, ça va me demander voilà, quel dessin je veux, et moi bon, je veux celui-là. Et vous voyez que ça me embed, c'est-à-dire que ça me met directement ce dessin. En cliquant dessus, j'ai accès directement au dessin, mais par contre, voilà, je vais pouvoir écrire au-dessus, écrire en dessous. En gros, ça se met comme une image, mais c'est un dessin en particulier. C'est tout pour cette courte vidéo sur voilà, comment dessiner dans Obsidian, comment faire des graphiques simplement et surtout comme on a envie nous-mêmes, en utilisant simplement notre créativité. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.